Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée en images. Thomas aura eu la surprise d'avoir Mathieu en face de lui proposant de le débarrasser de François, ce qui les arrangerait tous les deux. Mais Thomas a refusé. Je dis bravo Thomas, surtout vu le contexte, il aurait pu vouloir signer un pacte avec le diable. Parce que vraiment, il n'est pas épargné du tout. Thomas, depuis tout ce temps, quand on entend Roland qui lui demande de lui rendre les clés du bar, il n'est pas gêné, Roland, je trouve. Parce que comme je le dis, il a perdu son bar au poker contre Frémont, à l'aide de François, puisque c'était un plan de ce génie. Thomas, il a racheté le bar. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait rendre les clés? Il devrait plutôt y demander à Roland, oui. C'est lui le patron. Mais voilà, il a préféré laisser les choses comme avant au lieu de s'emparer de ce qui lui revenait de droit. Nous voyons aussi François vouloir lui racheter ses parts. Normalement, tout devrait être à Thomas, parce qu'il va gagner avec son argent. Et nous voyons que Roland est un sacré hypocrite aussi, parce que disait-il la semaine dernière? Un père doit tout pardonner à ses enfants. Oui. Et là, il demande à Thomas de lui rendre les clés du bar. Il est en train de le pousser visiblement vers la sortie. Parce que si c'est pas son but, c'est bien limité. Ça montre que Roland est très mauvais en relation avec ses enfants. Non, un père doit tout pardonner. Et alors pourquoi est-il après en train de lui demander les clés du bar? Il n'est pas content parce que Thomas a frappé son frère. Et ben, le principal fautif s'appelle Roland Marcy. Bon, Thomas est un petit peu responsable aussi. Je ne pars pas du coup de poing, mais le fait que ce soit lui qui a demandé à son frère de venir, il aurait dû se douter que François ne serait pas d'une grande aide, mais bon, c'est stupide. Nous aurons vu Laetitia se rapprocher de Valentin, ce mystérieux client visiblement très aisé d'après Vincent, mais qui préfère habiter dans un petit hôtel bas de gamme, peut-être rien que pour Laetitia. Jocelyn, quant à lui, continue de faire n'importe quoi avec son Alzheimer. Enfin, avant, il se baladait déjà tout nu, en tout cas, dans la maison. Du coup, la famille Nebout estime ne plus avoir le choix et devoir le placer en institut. Et nous aurons vu un nouveau personnage, le commissaire Mazel. Voilà, bon, il a pas l'air très énergique, il fait plutôt un gentil grand-père. On verra bien s'il est assez compétent comme commissaire. En tout cas, il n'a pas l'air de laisser Myrtin indifférente. Voilà, alors c'est une semaine où vraiment il ne s'est pas passé, je dirais, grand-chose, pas d'arrestation. Mathieu, voilà, il réussit à revenir à Marseille, il vient, il repart. Voilà, on s'attendait, oui, à un méchant assez impressionnant. Finalement, pas tant de ça, c'est anecdotique, j'ai l'impression que Plus belle la vie, c'est plus quoi faire. C'était surtout, en fait, un prétexte pour montrer la famille Marcy en train de se déchirer, et je trouve ça lamentable, énervant. Voilà, j'aime pas du tout cette intrigue, je le dis toutes les semaines. Nous verrons comment ça va évoluer. Si Thomas a décidé de faire affaire avec Mathieu tellement il en aura marre de l'injustice qu'il a subie, on le comprend. Comme il dit à Roland, à quoi ça sert de m'avoir reconnu il y a 15 ans si c'est pour tout me reprendre après? C'est vrai. D'autant que Roland était bien content d'avoir enfin un de ses fils qui s'intéressait au bar. Maintenant, François, oui, il a envie de travailler. Dès qu'il y a Sophie qui a acheté une arme. Bon, c'est pas la première fois non plus belle la vie. Il y a 15 ans de cela, François aussi avait acheté une arme. Alors, hein, il y a pas mal de similitudes. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain.